Le secret pour vivre longtemps, le secret de longévité chez l'homme. Le secret de longévité englobe un ensemble de pratiques, de comportements, de facteurs environnementaux qui contribuent à une vie longue et à une bonne santé. La question de longévité est liée à des choix, comme faire confiance ou ne pas faire confiance en l'Éternel, en Dieu. Avoir des habitudes saines, avoir par exemple le sommeil de qualité, le repos, gérer l'anxiété, le stress, la dépression, avoir des bonnes relations sociales, vivre en mode de prévention et non guérison. Comment prévenir pour ne pas tomber dans des maladies. Et en même temps, dans cet enseignement, nous allons comparer la longévité des êtres humains à celle des animaux. Nous allons savoir pourquoi les tortues, il y a des poissons qui vivent plus que les êtres humains. Père, parlez-nous par ta grâce. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Psaume, chapitre 8, au verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis sous ses pieds les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Le Seigneur nous a créés à son image, à sa ressemblance. Il nous a donné la domination sur les animaux, sur les oiseaux. Le Seigneur, quand nous lisons ces passages bibliques, la Bible a dit, Dieu nous a couronnés de gloire. Dieu nous a remplis de magnificence. Mais il y a quelque chose qui se passe. Malgré tout cela, l'homme ne sait pas en réalité qui il est. Et Dieu vient rappeler dans le livre des Psaumes 82, au verset 6 à 7, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Dieu dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Mais comment vous mourrez comme des personnes quelconques? Comment vous mourrez comme des hommes? Mais pourquoi nous mourons? Il y a plusieurs facteurs qui amènent la mort prématurée dans la vie d'un être humain. Le premier facteur ici, nous ne faisons pas confiance en l'Éternel des armées. Nous ne croyons pas en Dieu. Vous savez, nous avons la responsabilité de croire. L'homme doit croire en la parole de Dieu, aux promesses de Dieu. Parfois, c'est Dieu qui nous donne la foi. Parce que quand nous avons une petite foi, nous demandons à Dieu, augmente ma foi. Mais la croire, c'est la responsabilité de l'homme. Nous devons faire confiance en Dieu. Alors, très souvent, nous portons seuls nos fardeaux, nos charges. Nous nous fatiguons avec nos soucis. Nous sommes stressés. Nous sommes dans la déprime. Nous sommes dans l'anxiété. Nous sommes dans la dépression. Nos charges nous écrasent. Nos soucis nous tuent. Et elles créent des maladies. Or, si nous faisons confiance en Dieu, nous allons vivre en mode de prévention et non guérison. Parce que quelqu'un qui fait confiance en Dieu ne portez pas ses soucis. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Nous allons déposer nos fardeaux aux pieds de Jésus. Mais une personne qui ne vit pas en mode de prévention porte ses fardeaux, ses inquiétudes, ses soucis. Il se retrouve malade. Nos charges nous écrasent. Nos soucis nous créent des problèmes, nous tuent. Même un petit peu. Certains des animaux vivent même plus longtemps que l'homme. Nous avons remarqué qu'il y a des animaux qui vivent longtemps. Mais pourquoi? Parce que les animaux font confiance en l'Éternel, en Dieu. Les hommes se battent
pour même survivre. Ils se lèvent tôt, ils dorment tard pour manger les pains des douleurs. La Bible dit dans Psaume 127, 1 à 2, Cantique des degrés de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est Dieu qui nous construit, c'est Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est Dieu. Si nous laissons à Dieu de travailler, Dieu va beaucoup travailler et nous serons allégés. Mais si nous voulons travailler de nous-mêmes avec notre force, nous aurons des problèmes. Et la Bible continue. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Les gens qui font confiance en l'Éternel des armées, pendant qu'ils sont au lit, Dieu les bénit. Dieu agit. Ils font tellement confiance en Dieu que Dieu même les garde du malheur, des maladies. C'est-à-dire que quelqu'un qui croit en Dieu vit en mode de prévention et non en mode de guérison. Les oiseaux font confiance en Dieu. Les oiseaux ne sont pas inquiets. Luc chapitre 12, verset 22, verset 31. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Ne vous inquiétez pas de la nourriture. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements. Bien aimé, regarde les tissus que Dieu a fabriqués. La chair, les corps. La Bible dit c'est plus que les vêtements. Considérez les corbeaux, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier, ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Combien? Il dit, je vous ai dit que vous êtes des dieux. Vous êtes seulement un peu inférieur à Dieu, mais vous êtes des dieux. Vous valez plus que les oiseaux. Mais pourquoi vous portez vos charges? Pourquoi vous portez vos soucis, vos inquiétudes? De qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc, vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Il continue de dire, considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jeté au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? On n'a pas besoin de prier pour la nourriture. On n'a pas besoin de prier pour les vêtements. Nous devons faire confiance en Dieu. C'est Dieu-là lui-même va nous conduire. Il va nous diriger. Il va faire de grandes choses. Mais quand nous nous inquiétons, il y a des gens qui s'inquiètent. Oh, je n'ai pas de quoi manger. Il y a des personnes qui se prostituent à cause de la nourriture, à cause des habits. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Il n'y a que les païens qui cherchent les habits, la nourriture, leur vie. Dieu est là. Votre Père sait de quoi vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Nous devons chercher le royaume de Dieu, la justice de Dieu. Au lieu de chercher, il y a quoi? Non, la scolarité des enfants. Il y a quoi? Il y a les loyers. Bien aimé, le Seigneur est là. C'est vrai, la manne ne tombera pas du ciel. Mais le Seigneur peut te donner une idée qui peut t'enrichir. Le Seigneur peut te faire croiser des personnes qui vont changer ta vie. Dieu peut ouvrir des portes, il y a des opportunités. Mais dans les inquiétudes, on ne peut même pas réfléchir. L'inquiétude de l'homme, là-bas. Nous avons une responsabilité, nous qui sommes chrétiens. La personne qui a accepté Jésus, un croyant, a une grande responsabilité. Quelle est la responsabilité? 2 Corinthiens, chapitre 1 au verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Vous savez dire quoi ce verset? Les promesses de Dieu sont là. C'est Dieu qui libère les promesses. C'est Dieu qui donne les promesses. Les promesses de Dieu sont oui. Mais nous avons seulement la responsabilité de croire.
De dire Amen. Quand Dieu te dit, je t'ai guéri, tu dois croire. Quand Dieu te dit, fais-moi confiance, tu dois dire, oui, je te fais confiance. Quand Dieu dit, pour ta vie, je vais faire ceci, tu dois dire, Amen. C'est ça notre responsabilité. Lui, il donne l'accord. Lui, il donne son oui. Mais nous, croyants, nous devons dire Amen. C'est grave. Parce que les oiseaux connaissent la parole de Dieu plus que les hommes. Ils savent que Dieu dit oui et les oiseaux disent Amen. Ils savent que Dieu est grand. Ils n'ont même pas besoin de s'inquiéter. Ils ne s'inquiètent pas pour la nourriture. Ils font confiance en l'Éternel des armées. C'est dommage parce que les hommes font confiance aux hommes qu'à Dieu. Nous devons faire confiance en Dieu, en l'Éternel, au Saint-Esprit. Il y a des moments où nous arrêtons les taxis. Taxi, amène-moi à tel endroit. Nous montons dans les taxis, mais jamais nous avons posé la question au taximan, au chauffeur. Chauffeur, montre-moi le permis de conduire. Montre-moi ton permis. Maintenant, quand nous montons, nous avons foi que nous allons arriver à destination. Il y a des moments où nous prenons même des avions, des bus, mais nous montons sans connaître les pilotes. Nous avons foi. Nous prenons même les téléphones pour appeler, pour dire, j'arrive dans 6 heures. Sans connaître le pilote, sans connaître sa vie, sans connaître même son diplôme, ses qualifications, mais tu montes, tu te dis que je vais arriver. Tu fais confiance au pilote. Mais nous devons faire confiance en l'Éternel qui est plus que le pilote, qui est plus que les chauffeurs. Quand il te dit quelque chose, tu dois croire. Quand il nous dit, nous devons croire. Et quand vous arrivez, vous ne demandez même pas au pilote, montrez-moi, est-ce que c'est une dame ou c'est un homme? Vous êtes seulement arrivé. C'est ça, bien aimé. Nous devons croire. Le Seigneur va nous amener à bon port. Vous savez, il y a quelque chose ici que nous voulons ajouter. Il y a des gens qui vont me dire, non, moi je fais confiance en Dieu. Mais faire confiance en Dieu a des dimensions. Tu n'as pas mangé, tu fais confiance en Dieu. Oui, c'est aussi la confiance. Mais faire confiance en l'Éternel des armées. Faire confiance à Dieu quand la situation est irréversible. C'est là où ça devient compliqué. Une sœur m'a dit que je suis allé à l'hôpital, on m'a dit que j'ai le cancer des os. Le médecin a expliqué, elle est rentrée chez elle à la maison. Il faut faire confiance en Dieu. C'est là où il faut croire. Quand la situation est irréversible, toi tu dis ici il n'y a personne. Ce n'est pas que je n'ai pas les pains, demain je vais manger. Oui, ça c'est aussi faire confiance. Oh, je n'ai pas de... Mais il y a des situations, on te dit que tu as une maladie incurable. On te dit que c'est fini, ce problème c'est fini. C'est là où il faut faire confiance en l'Éternel. Et c'est là où j'ai dit que quand cette situation te fait trembler, te fait peur, c'est là où la confiance en Dieu devient même une capacité surnaturelle. Et nous devons demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi la capacité surnaturelle. Parce qu'il y a des situations pour lesquelles faire confiance en l'Éternel devient difficile. On va se mettre à pleurer parce qu'on s'est dit que c'est fini. Mais on peut faire confiance en Dieu. Toi qui me suis, tu as peut-être le cancer. Tu as peut-être fait confiance. Oh non, il faut euthanasier la personne parce qu'il n'y a plus de solution. Tu peux faire confiance en l'Éternel jusqu'au bout. Tu n'as pas besoin de mourir avant. Cette sœur, c'était déjà fini. Les os commençaient à se déboîter, à se casser. Elle n'avait pas de solution. On lui a dit, il n'y a pas de solution. Va attendre la mort. Mais elle a fait confiance en l'Éternel. Quand elle est venue, nous avons prié. Elle-même, pendant que moi, je regardais avec peine. Elle avait la foi. Elle croyait. Elle me disait, non, ne t'inquiète pas. C'est elle qui commençait à m'encourager. Oh, jusqu'à ce que le Seigneur s'est levé. C'est quand, comment elle a fait confiance à l'Éternel? C'est quand elle a dit, je ne vais plus chercher les explications, ni dans chez les médecins, je ne cherche plus les explications, je fais confiance en Dieu. Là, elle devait perdre la foi, elle a fait confiance. Et faire confiance à une dimension élevée a amené l'épanouissement, la guérison dans sa vie. Bien, mais nous devons faire confiance. Regardez un peu la tortue. La tortue vit longtemps. J'ai pris un animal que nous connaissons. Il y a la baleine qui vit aussi longtemps, mais je prends juste la tortue. La tortue vit en moyenne 100 ans, 176 ans, parfois jusqu'en 200 ans. Mais regardez la vie de la tortue. La tortue n'a pas besoin de courir. La tortue marche doucement. C'est la sérénité.
Il y a des gens qui s'inquiètent pour la nourriture. Je ne mange pas bien. Je n'ai que le pain dans ma maison. Je n'ai que les légumes. Bien-aimé, mange ce qui se présente à toi. Prie, rends les actions de grâce. La tortue mange quoi? La végétation. Riche en fibres, pauvre en calories. Il n'a pas dit non, moi je veux aussi la viande, moi je veux aussi tel animal, moi je veux aussi le caviar. Non, il mange en paix et il vit longtemps, serein, jusqu'à 100 ans. Mais nous voulons pourrir. Nous sommes là derrière la vie. Non! Vivons sereinement. Au lieu de se plaindre, mettons les plaintes de côté, mettons les inquiétudes à côté. Si Dieu te donne les habits, bénis Dieu. Si tu n'as pas les habits, repasse. L'habit que tu as, ne te prostitue pas. Et le jour viendra où le Seigneur dira un mot. Tu vas compter les habits. Tu vas avoir un congélateur, une provision, un grenier plein. Tu stresses. Parce que tu prends le bus. Quand tu regardes les gens qui ont des voitures, ne stresse pas. Monte dans ton bus tranquillement, comme la tortue. Tranquille. Tranquille. Et il arrive toujours à destination. C'est ton découverte. La tortue est un exemple. Une famille, pour m'embarrasser pendant que j'ai prêché, m'a posé la question de savoir, ah bon, la tortue, c'est parce qu'il marche doucement, sereinement, qu'il vit longtemps, mais les caméléons aussi marchent doucement, il est serein, mais il meurt après 7 ans de vie. Les caméléons a 7 ans de vie. La tortue. Mais qu'est-ce qui explique ça? Non, c'est parce que les caméléons changent de couleur. Il peut être frère. Mais quand il faut porter la couleur des païens, il devient païen. Quand il faut porter la couleur des sorciers, il devient sorcier. Quand il faut porter la couleur des prostituées, il se prostitue. Ce qui fait qu'il ne peut que mourir 7 ans. Mais la tortue, il marche doucement. Il ne change pas de couleur. Aujourd'hui ici, demain là-bas. Voici la clé, chère madame, mon frère, messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, faisons confiance en l'Éternel. Si nous voulons vivre longtemps, il y a des comportements. Les comportements, c'est quoi? C'est croire. Ne regarde pas à gauche, à droite. C'est ce comportement-là que nous devons avoir. Quelle est la pratique à faire quand tout ne va pas bien? Mets-toi en prière, adore Dieu. Commence à louer. Commence à danser pour le Seigneur. Arrange ton environnement. Sois en paix avec tous ceux qui sont autour de toi. Enlève la saleté dans ta maison. Il faut faire des bons choix. Le choix ici, c'est quoi les bons choix? Croire. Au lieu de ne pas croire, croire. Et surtout quand la situation est irréversible, c'est là qu'il faut encore croire davantage. Faire confiance en l'Éternel. Avoir des habitudes saines. Ne pas être comme un caméléon à gauche, à droite, dans le vol parce qu'on n'a pas. Non. Quand tu n'as pas, tu adores Dieu. Au lieu d'être anxieux, bien aimé, dors en paix. Le Seigneur donne un sommeil doux et léger. La Bible dit, en vain, vous vous levez matin, vous couchez tard pour manger le pain des douleurs. Dors en paix. Après avoir prié, dors comme un bébé. Même si tu n'as pas prié, ne reste pas là-bas à compter. Hein? Et il reste 15 jours encore. La fin du mois va arriver quand? Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que ce sont les païens qui s'inquiètent. Ce sont les païens qui ne font pas confiance en l'Éternel des armées. Toi, tu dois faire confiance. Mais pour faire confiance à Christ, pour faire confiance au Saint-Esprit, il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Tu vas faire cette prière après mon Père, dans le nom de Jésus. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je te reçois. Prends la direction de ma vie. Conduis mes pas. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait partie de la famille des fils et des filles. Amen. Tu vas prier, toi qui viens de suivre cet enseignement. Prie après moi, Seigneur. Je te fais confiance. Seigneur, je m'appuie sur toi. Seigneur, sois avec moi. Saint-Esprit, donne-moi la paix, l'assurance, la sérénité. Éternel de Dieu de gloire, je suis un Dieu un peu inférieur à toi, mais tu m'as couronné de gloire, de magnificence. Dans le nom de Jésus,
Je refuse de m'asseoir à terre à cause des problèmes, à pleurer. Seigneur, moi, je te fais confiance au nom de Jésus. Je refuse de stresser. Je refuse d'être déprimé. Je refuse le maladie. Père éternel, je fais le choix de te faire confiance. Quand la situation est irréversible, je te fais confiance. Parce que toi, tu es le Dieu des miracles, le Dieu des surnaturels. Merci pour ta paix, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta faveur. Jésus, tu es Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.